Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mercredi, le nombril de la semaine, ma gang de malades. C'est reparti pour un autre tour de manège. C'est Nick Payne qui disait ça l'autre jour. J'aime bien ça, cette expression-là. Un autre tour de manège. Et là, bien, c'est parler de constitution, de souveraineté, de référendum, etc. Et vous savez, quand on est en haut dans les sondages des intentions de vote, on devient soudainement l'objet de plusieurs attaques. Alors, c'est le cas du PQ. D'un côté, il y a la droite qui attaque le PQ en disant « c'est des socialistes ». Ils donnent une trop grande place à l'État. Ils veulent tout centraliser. L'État ils sont trop à gauche. Il n'y a pas grande différence entre le PQ et Québec solidaire, etc. Et il y a les gens de gauche qui critiquent le PQ avec air connu. C'est une gang d'intolérants. D'ailleurs, il y a un petit dessin, une petite caricature qui circule sur les médias sociaux. Sébastien nous montre ça. Alors, il y a un homme qui parle, qui représente le oui. Hein, c'est un gars. Il y a son macaron du oui, il y a le drapeau du Québec, donc il représente un bon électeur péquiste, et il parle à une femme voilée. Et il dit « Bonjour, concitoyenne, puis-je vous convaincre de voter pour l'indépendance de notre province afin que nous puissions plus facilement bafouer vos libertés fondamentales sans que le fédéral nous en empêche. » OK, ça, pour certains progressistes, là, les souverainistes, là, il faut les protéger contre eux-mêmes. Les Québécois, il faut les protéger contre eux-mêmes. Heureusement que le fédéral est là pour nous protéger, parce que sinon, on se laisserait aller à nos plus bas instincts et on bafouerait les droits individuels de toutes les minorités parce qu'on se fout de tout le monde, on n'a pas de cœur, on est intolérant, on est raciste, on veut rien savoir. Heureusement qu'il y a papa et maman au fédéral qui disent non, méchant Québec, non. Il y a la charte canadienne. Mais qu'est-ce qui arriverait, bon Dieu, si le Québec était séparé, était un pays et soudainement, il n'y avait plus le carcan de la charte canadienne, mais on serait des sauvages. Mais c'est vraiment incroyable de penser ça. Et là, c'est des progressistes, là. Et j'ai vu... en fait, c'est Nick Payne qui a vu cette caricature-là, qui me l'a envoyée. C'est sur le site de... Bon, ça se promène dans les médias sociaux, comme je vous le dis. Et il y a un progressiste là, qui s'appelle Claude Dumais qui a mis cette caricature-là sur sa page Facebook. Lui, il a l'air d'être vraiment un électeur de Québec solidaire. Et il dit, il écrit, entre autres, il a écrit ça le 14 octobre dernier, aux prochaines élections au Québec, il y a des électeurs qui vont voter PQ pour se débarrasser de la CAQ. Mais sachez que ces gens-là vont voter pour une idéologie appartenant à la droite radicale. Parce qu'au PQ, il y a des gens qui sont endoctrinés par le discours xénophobe sur l'immigration, ou alors il y a des gens qui sont carrément racistes. Comment? C'est quoi cette affaire-là? C'est complètement débile. Dire qu'on devrait abaisser les seuils d'immigration pour tenir compte de notre capacité d'accueil et de la nature particulière du Québec qui doit défendre sa langue dans un océan d'anglais en Amérique. Dire ça, maintenant, c'est rendu être d'extrême droite, puis être raciste, puis intolérant. Je suis tellement tanné de ce Christi de discours-là que des gens tiennent. Ça n'a pas de sens. Et là, il faudrait que le PQ rassure tout le monde en disant, écoutez, on a un projet de société. On ne veut pas seulement séparer le Québec. On veut créer une sorte de paradis. Peut-être l'État le meilleur au monde, le plus ouvert, le plus tolérant, le plus social-démocrate, le plus compatissant, le plus généreux. Est-ce que vous acceptez de voter oui avec tout ce programme? C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça. On va être chez nous. On va être un pays normal, comme tous les autres pays. Et après ça, on se donnera, au fil du temps, parfois des gouvernements de centre-droit, parfois des gouvernements de centre-gauche, parce qu'on est centriste au Québec. Il n'y a personne, en tant que majorité. La majorité n'est pas radicale, ni à droite, ni à gauche. Donc, parfois, on va se donner des gouvernements de centre-droit, parfois des gouvernements de centre-gauche. On va être... Non.
Il faut dire, non, on va créer un pays socialiste, là, ça va être extraordinaire. Au Québec, il faut toujours être les meilleurs, les plus ouverts, les plus généreux, les plus tolérants, les plus extraordinaires, les plus verts, les plus écolos, les plus... Non, on va être des gens comme, tu sais, comme je l'ai écrit cette semaine dans ma chronique dans le Journal de Montréal, quand vous partez de chez vous pour prendre un appartement, c'est rien que parce que vous voulez être en contrôle de votre vie. Puis après ça, la vie va vous mener où elle vous mène. Des fois, vous allez changer, vous allez vous transformer, vous allez muter au fil des ans, puis tout ça. Mais vous allez être en contrôle de votre propre destin. C'est tout ce qu'on veut, être en contrôle de notre propre destin. Puis les seuils d'immigration, mais c'est nous-mêmes qui allons les décider. Et là, j'entends Rima Melkouri dans la presse. Rima Melkouri a dit, oui, mais vous savez, derrière chaque immigrant, il y a une histoire. C'est pas seulement des chiffres. Il y a des vies humaines là-dedans. Non, pas vrai, je ne le savais pas. J'avais aucune idée. Je comprends que chaque immigrant est différent. Chaque immigrant, son parcours, chaque immigrant est une personne humaine. Mais à un moment donné, il faut tracer une ligne. Il faut avoir un seuil d'immigration. Tous les Christi de pays ont ça, un seuil d'immigration. Mettons c'est 20 000, mettons sur 30 000 ou 40 000. Tu te dis, ça va être ça le chiffre. OK, on a calculé selon notre capacité d'accueil, etc. Bon, le filet social, combien de gens il va pouvoir aider le filet social. Bon, on calcule tout, puis on arrive, mettons, à un chiffre, mettons 50 000. Après 50 000, il faut que tu dises non. Parce que tu as dépassé le seuil. C'est certain que tu vas dire non à des individus et pas seulement à des chiffres. Mais qu'est-ce que vous voulez? Une politique, c'est comme ça. Ou alors, on laisse entrer tout le monde, puis on arrête d'avoir des frontières, puis tout ça, puis on dit, rentrez, puis on va vous accueillir. Ça n'a pas de sens. J'avais dit dans une conférence récemment, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, puis une femme qui est venue me voir, une femme racisée, puis elle dit, vous m'avez fait mal, parce que moi, je suis une immigrante, et vous dites que je fais partie de la misère. Je dis, c'est pas ça que j'ai dit. Il y a des gens qui vivent dans la misère. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui vivent dans la misère. Puis on ne peut pas accueillir au Québec tous les gens qui vivent dans la misère à travers le monde. C'est tout, bon Dieu. A dit non, vous avez vraiment dit que les immigrants qu'on était une misère, que vous avez... On peut faire dire n'importe quoi. À un moment donné, là, on ne s'en prend pas contre les immigrants, on s'en prend contre une politique d'immigration massive imposée par le Canada. Puis si on était chez nous, on aurait le contrôle, c'est tout. Je suis tanné de ce genre de discours-là que les progressistes ne cessent de répéter. Et j'ai hâte de voir si jamais il y a un troisième référendum, puis il devrait en avoir un si le PQ gagne, parce que PSPP dit, moi, je recule pas sur ma promesse, il va en avoir un dans le premier mandat. Qu'est-ce qui va se passer chez les gens à gauche? Qu'est-ce qui va se passer chez Québec solidaire? D'après moi, il va vanter fort.